Le 7 octobre 1849, certains disent le 28 septembre, d'autres le 9 octobre, bref, le brouillard entoure le gaillard jusque dans la tombe, mais on va garder le 7 octobre. S'éteint, au sein de l'hôpital de Baltimore, l'un des auteurs les plus imaginatifs et mystérieux de son siècle, Edgar Allan Poe. Mais je suis obligé de resituer. Remontons quelques 40 ans plus tôt. Deuxième enfant d'une fratrie de 3, naît le 19 janvier 1809 dans la famille Poe, famille de comédiens, Edgar, petit bonhomme qui semble suivi par une mauvaise étoile. Pour faire court, la famille quitte Boston l'année de sa naissance pour New York. Son papa, David Poe, fuit le domicile conjugal en juillet 1810 pour mourir l'année suivante. Edgar a 2 ans. Sa sœur naît la même année. Mais David, le papa, est précédé dans la mort par Elizabeth, maman d'Edgar, le 8 décembre 1811. Avant même ses 3 ans, Edgar Poe est orphelin de père et de mère. Les 3 enfants sont disséminés et Edgar se fait adopter par le couple Allan, des gens gentils et financièrement à l'aise, à Richmond, en Virginie. Le 7 janvier 1812, le révérend John Buchanan le baptise Edgar Allan Poe. Oui. Son enfance est plutôt chouette avec des parents aimants. Il déménage souvent. Norfolk, en Virginie, l'Écosse, puis Londres où il poursuit des études classiques et littéraires. Il est très brillant. Géographie, grec, latin, français, danse et devient un véritable athlète. Suite à des errements financiers dont le père n'était absolument pas responsable, la situation se dégrade. Alors, ça bricole, ça se sépare et ça se retrouve, et tout ce petit monde revient aux sources le 2 août 1820 à Richmond. Je zappe volontairement des détails. En 1825, souvenez-vous-en, je ne parle pas de l'année mais du nom qui suit, souvenez-vous de Sarah Elmira Royster. Cette jeune personne devient la fiancée de notre Edgar. Ce que s'empresse d'empêcher, ce qui n'est pas facile à articuler, le père adoptif John Allan, qui en a plein les bottes des dettes de jeu, de pinard et autres de l'étudiant Edgar. Le père d'Elmira s'en débrouillera. Mais souvenez-vous de ce nom, Elmira, pas de son père. Il s'engage dans l'armée et parallèlement auto-publie ses premiers poèmes en 1827 avec la signature « Un Bostonien ». Je passe encore sous silence bien des mésaventures, et voilà-t-il pas notre bonhomme qui déboule chez Maria Clem, sœur de son père, où il fait la connaissance de Virginia, née en 1822. Autrement dit, lorsqu'il l'épouse en 1836, elle n'a pas encore 14 ans. Ce sont ses débuts dans la littérature, mais aussi dans l'alcoolisme. Sujet plus délicat et plus complexe que cette simple phrase ne semble l'indiquer. D'engagement dans divers organes de presse, il ira jusqu'à posséder son propre journal, le Broadway Journal, en 1845. À la publication de ses poèmes et autres contes, la gloire lui tombe dessus, toujours en 1845, avec Le Corbeau. Le reste appartient à la légende. La vie commencerait-elle à sourire à Edgar Allan Poe ? Eh bien, ça pourrait aller pas mal si son épouse n'était pas malade. Depuis janvier 1842, elle manifeste les symptômes de la tuberculose, qui l'a affaiblie jusqu'à sa fin. Edgar était un véritable adorateur de sa femme, même si on le soupçonne d'une ou 2 amourettes vécues avec le consentement de Virginia, l'épouse. Il s'arrêta de boire en 1845. Mais ce qui devait arriver, arriva. Virginia Eliza Clem Poe s'éteint à l'âge de 24 ans, le 30 janvier 1847. Edgar vit un véritable cauchemar, replonge dans l'alcool, sa dépression dégénère, son génie reste égal. En 1849, il retrouve Elmira Royster, son amour de jeunesse devenue veuve, avec qui il envisage de se marier. La famille de la jeune fille s'y oppose. Cela restera à l'état de projet. Le 27 septembre de la même année 1849, Edgar quitte Richmond en bateau pour Baltimore, où il débarque le lendemain. On perd alors sa trace pendant 4 jours. Et c'est dans un caniveau que l'on retrouve inconscient le jeune homme de 40 ans. Il est emmené au Washington College Hospital et est totalement dément, empeste l'alcool et hurle des propos incohérents. Son alcoolisme n'étant un secret pour personne, ses ennemis utilisant même ce prétexte pour le discréditer publiquement, lorsque ses proches ou des amis viennent le voir, ils s'attendent à le trouver ivre-mort. Or, il est parfaitement sobre. Il n'est pas saoul, il est fou. Edgar Allan Poe décède dans la nuit du 7 octobre 1849, officiellement d'une congestion cérébrale, ce qu'on appelle aujourd'hui un AVC.
On aime tellement les acronymes. Ce diagnostic ne satisfait personne. Alors que s'est-il passé? 1. Le suicide. Une hypothèse que l'on peut balayer tout de suite, celle du suicide. C'est Charles Baudelaire, qui connaissait l'auteur pour avoir commis un certain nombre de traductions des nouvelles d'Allan Poe, qui émit cette idée avec une phrase. Il pensait que la mort de Poe était, je cite, « presque un suicide préparé depuis longtemps », misant sur le fait de l'alcoolisme du poète américain. Cette thèse a été définitivement balayée par une étude parue le 24 février 2020 dans la revue Journal of Affective Disorders. L'étude se base sur 49 poèmes, 63 nouvelles et 309 lettres personnelles soumises à une intelligence artificielle pour noter, compter et faire ressortir les indicateurs linguistiques propres à ces pathologies. Le résultat est sans appel. Edgar Allan Poe était dépressif, oui. Suicidaire, non. Désolé, Charles. Encore raté. 2. Abus d'alcool. Edgar Allan Poe et l'alcool, une longue histoire très compliquée. Dès le début de son existence, Edgar Poe est fragilisé par la mort prématurée de ses deux parents. À 30 ans, il boit peu, mais comme il ne tient absolument pas l'alcool, de son propre aveu dans une lettre de 1841, il précise qu'il arrive qu'il soit complètement ivre, la consommation chez Allan Poe est parfois excessive, mais surtout occasionnelle. Et comme il ne tient pas, parfois, il ne tient plus. Et les ennemis, les jaloux, les envieux et concurrents passeront le plus clair de la vie du poète à le déconsidérer, lui faire une véritable réputation de pochetron. C'est une loque, le Edgar. Pas étonnant qu'il finisse dans le caniveau. Pas si sûr. J'ai déjà dit fou, pas sous. 3. Fou à cause de ses parents? Là, je vais citer Éric Volland de l'Université Laval à Québec, au sujet de Marie Bonaparte, qui, dans son Edgar Allan Poe, études psychanalytiques, paru aux Presses universitaires de France en 1958, aboutit au postulat suivant. Poe, qui tout enfant avait vu étendue sur son lit mortuaire sa vraie mère morte, si jeune et belle encore, et chérie, devait garder inconsciente au fond de lui cette vision comme critère de tout art et de toute beauté. À moins de 3 ans, il ne pouvait concevoir la mort encore. Elle n'était pour lui, cette mort de l'être, auquel tout son amour était fixé, que pâleur, froid, immobilité, silence, sommeil plus long que les autres sommeils. Et toutes ces qualités, en devenant le partage de la mère chérie, devinrent pour lui désormais objet aussi de ce même amour qu'il lui avait porté. Ainsi, Edgar devint le poète nécrophile, inspiré par le seul trépas qui devait à la fois épouvanter et charmer d'un charme terrible les hommes. Fin de citation. Marie Bonaparte suggère même qu'Edgar aurait pu être mis en présence de sa mère morte et cette vision serait à l'origine de sa nécrophilie littéraire, entendons-nous. Il aurait, avant l'âge de 2 ans, entre oui ou entre aperçu ses parents en train de faire l'amour. Et ces troubles nocturnes seraient à l'origine sadique du coït. Il en aurait donc perdu la raison jusqu'à en perdre plus tard la vie. Marie Bonaparte se planque derrière Sigmund Freud, son idole, pour balancer toutes sortes d'âneries. Lui-même, Sigmund, signera l'avant-propos du dit bouquin et dit « Il y a un attrait particulier à étudier les lois du psychisme humain sur de telles individualités hors du commun. » À mon avis, l'attrait en question, me semble-t-il, et surtout que ça fait vendre. Jacques Lacan clôt ce débat en traitant le travail de Marie Bonaparte d'élucubration. Ite missa est. 4. Des maladies, tuberculose, diabète, syphilis, épilepsie. J'ignore à quel degré de la préhistoire en était la médecine américaine en 1849, mais il me semble que, vu les pathologies que je viens de citer et qui ne sont pas des maladies rares, pour ne pas dire très courantes au XIXe siècle, l'hôpital s'en serait rendu compte. Il n'est fait mention de rien de tout ça. J'ai lu aussi la possibilité d'hypoglycémie, ce qui semble entrer en contradiction avec les autres hypothèses. La consommation d'alcool à jeun chez des sujets non diabétiques, sans maladie hépatique, peut entraîner des hypoglycémies sévères, coma, mal diagnostiquées. La quantité d'alcool responsable de ces hypoglycémies peut être très modérée. Le phénomène est secondaire à l'absence de réserve en glycogène hépatique et à la prépondérance du métabolisme de l'alcool sur la voie de la néoglucogenèse. Je n'ai bien entendu pas compris un mot à cette dernière phrase. Son diagnostic peut être confondu avec le coma éthylique. J'ai, pour ma part, longtemps cru que l'alcool était chargé de sucre puisqu'il s'agit de sucre fermenté. Et en conséquence, ce n'est plus du sucre.
Donc ça ne remplace pas. Et ça, je l'ai appris lors de mes recherches pour cette vidéo. En 1847, il aurait été victime d'une longue maladie qui lui aurait causé des lésions au cerveau. Je n'en ai trouvé trace que sur Wikipédia. De même, en 1848, le docteur John W. Francis aurait diagnostiqué une maladie du cœur, diagnostic qu'Edgar Poe aurait d'ailleurs rejeté. C'est peut-être pour ça que la seule piste que j'ai trouvée est Wikipédia. Donc, pas d'hypothèse valable, selon moi. 5. Un meurtre. D'autres experts du personnage estiment que Poe aurait été empoisonné. En 1849, il prévoyait de se marier avec sa nouvelle fiancée, Elmira, son amour d'enfance, souvenez-vous. Sa belle famille opposée au mariage, un coup c'est sa famille à lui, là c'est sa famille à elle, les Royster auraient planifié sa mort. Aurait-il dépêché un sbire qui se serait pendu au basque de l'écrivain, qui l'aurait suivi de Richmond à Baltimore pour l'achever dans un bouge où il l'aurait empoisonné? Cette hypothèse a encore ses partisans. 6. La rage. En 1995, une autre hypothèse fait grand bruit. Un chef de clinique à l'université du Maryland avance qu'Edgar Poe serait mort de la rage. Vous me direz, mais pourquoi t'as pas mis la rage avec les autres maladies? Avant de s'énerver, j'explique. L'hypothèse est crédible. À l'hôpital, il avait développé des tremblements délirants et commencé à avoir des hallucinations, avait précisé le docteur Michael Benitez lors de sa conférence. Selon lui, la rage peut provoquer les symptômes que l'écrivain présentait. Délire, tremblements, forte fièvre, ainsi que des variations inhabituelles du pouls, de la respiration et de la température, ainsi qu'un refus phobique de boire de l'eau. Symptômes qui apparaissent en phase terminale de la maladie. L'écrivain devait mourir 4 jours après son hospitalisation et sa mort avait été attribuée à l'époque à une congestion cérébrale ou à un délirium très mince. Toujours d'après le médecin Michael Benitez, l'écrivain pourrait avoir été mordu par un de ses animaux domestiques. Mais la rage aurait pu être artificielle, inoculée, ce qui revient à un empoisonnement au but de l'hypothèse suivante. 7. Fraude électorale. Ici, on arrive à l'hypothèse la plus communément admise, mais qui me paraît tellement énorme, pour ne pas dire aberrante, que je dois détailler. Au moment de mourir, Edgar Allan Poe a prononcé un dernier nom avant d'expirer. Reynolds. Et tout le monde a cru qu'il évoquait dans son délire Jeremiah Reynolds, un explorateur qui a probablement été le premier homme à poser le pied sur le continent antarctique en 1829 et qui a fait de cette expédition un récit qui influença le jeune Edgar Allan Poe pour ses aventures d'Arthur Gordon Pym. Réminiscence d'un souvenir de jeunesse? Voilà qui est sans compter sur l'enquête du Baltimore Sun. En se replongeant dans les documents de l'époque, les journalistes exhument ce nom, Reynolds, Henry Reynolds. Cet homme aurait été, d'après les registres de la Société historique du Maryland, juge des élections d'un bureau de vote, à côté duquel Poe avait été retrouvé. L'écrivain était arrivé à Baltimore en pleine campagne pour l'élection du shérif de la ville. Or, au XIXe siècle, dans certaines villes où les élections se déroulaient dans un climat de violence et de corruption, une pratique de fraude était assez courante. Le cooping, dont l'équivalent français serait l'enfermement. Il n'était pas rare que des mafieux enlèvent et séquestrent, battent et droguent des personnes trouvées au hasard dans la rue afin de les faire voter pour un candidat en particulier. N'en parlez pas à nos dirigeants actuels, ça pourrait les intéresser, ils sont capables de tout. Les victimes changeaient de vêtements pour ne pas être reconnues dans les bureaux de vote, puisqu'on les emmenait voter de bureau en bureau. Appliqué à la disparition d'Edgar Allan Poe, cela pourrait expliquer le curieux accoutrement de l'écrivain lorsqu'il a été retrouvé dans la rue. Lui, toujours tiré à 4 épingles, portait des vêtements trop grands pour lui, qui ne semblaient pas lui appartenir. D'après les différents témoignages, au lieu de son costume de laine noire, il était habillé d'un manteau et d'un pantalon d'alpaga de coupe médiocre, vieille et salie, et dont les coutures avaient lâché en plusieurs points. Ses chaussures étaient usées au talon, son vieux chapeau en feuilles de palmier tout déchiré, presque en lambeaux. On est tout de même loin du dandy Edgar Allan Poe. Entre son entrée à Baltimore et son arrivée à l'hôpital, il y a un trou de 3-4 jours.
C'est suffisant pour injecter quelque chose à quelqu'un, le priver de nourriture, laisser la maladie le gagner, le faire boire avec excès dans le cadre de peau facile. À ce moment-là, il était en plein sevrage et on avait vu qu'il ne tenait pas l'alcool, et le manipuler comme bon vous semble ensuite. Et la piqûre en question pouvait très bien être une rage de synthèse. Quoi qu'il en soit, cette hypothèse largement répandue semble devenir la mieux acceptée. Et pourtant, moi, ça me paraît dingue. Pas vous? Laquelle de ces hypothèses vous semblerait la plus judicieuse? Donnez votre avis dans les commentaires. Je n'ai qu'un regret, que le chevalier Auguste Dupin ne se soit pas mêlé de l'enquête. J'explique après. Chers amis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Le chevalier Auguste Dupin est un personnage d'Edgar Allan Poe qui apparaît pour la première fois en 1841 dans Le double assassinat de la rue Morgue. Il s'agit d'un enquêteur privé dont la grande force est l'esprit de déduction. Le personnage impressionnera tellement le jeune Arthur Conan Doyle qu'il s'en inspirera pour son légendaire Sherlock Holmes.